Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux, louange, Dieu qui créa l'homme, aimait la vérité, le guidait de droit chemin, et la paix et les bénédictions soient sur son messager Mohammed, qui nous a pris le Coran et nous guidait à la lumière de l'Islam. Je compléterai avec vous le reste des titres du troisième chapitre. Je prendrai les cinquième et sixième titres. Éléments se poursuivent encore sur l'amour de l'argent. Le cinquième titre, le Coran ne lutte pas contre la tendance de l'appropriation. La chose la plus dure à supporter pour un homme ou pour une société, c'est la répression des tendances humaines par la contrainte. Que ce soit au nom de la religion, de la loi ou des lois, dans ce cas, l'homme ressemble à un soutien poignant dont le couvercle hermétiquement fermé ne permet pas à la vapeur de s'échapper. L'explosion sera alors inévitable. En effet, les psychologues affirment que la suppression des instincts est fort nuisible. Se faire n'est réussi qu'à faire défier l'instinct de sa voie naturelle, donnant ainsi des résultats néfastes. L'homme essaie de réussir pour satisfaire les exigences de cet instinct, quitte à utiliser des moyens illégitimes et immoraux. Si jamais l'instinct reste inassouvi, l'homme souffre alors aussi bien physiquement que moralement. L'auteur continue, aussi le Coran n'a-t-il jamais eu recours à la répression ou à la violence, car ce serait alors nier le droit de la nature. Au contraire, le Coran a assuré à chaque instant un issue légitime afin qu'il puisse par là satisfaire ses exigences. Le Coran a donc reconnu toutes les impulsions psychologiques et n'a pas érigé à leur encontre un palier insurmontable. Ainsi, il ne considère pas l'instinct sexuel seulement mal, l'instinct de certains rabbins et moins anciens et modernes. Au contraire, le Coran a tracé la voie que cet instinct doit suivre, celle de mariage. Cet instinct n'est blâmable que lorsqu'il s'élance sous l'effet d'une passion déraisonnée vers la voie de vice. N'approchez pas l'adultère. C'est une turpitude détestable menant à la pire échouée, dit Dieu. De même, le Coran ouvre toute grande la voie à l'instinct de la curiosité, en incitant les hommes à la contemplation et à la méditation, en honorant la science et les savants, et donc considérant la recherche scientifique comme un culte. Cependant, l'homme ne doit pas donner libre cœur à la curiosité lorsqu'il s'agit des secrets d'autrui. La curiosité doit donc servir des buts humanitaires. Elle ne doit pas être une arme pour salir les réputations. L'autre ordonne: ne te mêle pas à ce qui ne te regarde pas. L'œil, la voix et le cœur ont leurs responsabilités.
Ainsi, nous constatons que le Coran ne condamne pas l'instinct et ne le laisse pas agir aveuglément. Il lui impose des contrôles pour freiner son comportement sans l'étouffer. En effet, tuer les instincts signifie détruire la civilisation humaine. Le jeune humain est créé par Dieu pour populer la terre. Sur la satisfaction de l'instinct sexuel, les hommes seront incapables d'accomplir cette mission. Comment donc le Coran pourrait-il appeler à détruire les impulsions naturelles? L'islam se borne donc à punir les instincts humains et développe en même temps la raison et la volonté qui ont pour rôle de freiner la fougue néfaste des instincts. L'attitude du Coran à l'égard de la mort innée des biens est pareille à son attitude à l'égard de tous les autres instincts que Dieu a déposés dans les cœurs. Ainsi, lorsqu'on apporta à Abu Bakr l'argent de zakat, il dit: Ô Dieu, nous ne pouvons que nous réjouir de ce que tu nous as fait aimer. Non seulement le Coran s'est contenté de reconnaître cet instinct, mais il a souligné son importance et sa nécessité dans la vie. Ainsi que nous l'avons noté précédemment, bien nous, le Coran incite au travail et au gain licite et d'interdire le gaspillage des fortunes. Le 6e titre l'appel au travail. La loi naturelle du monde exige de travailler pour vivre. Il n'y a pas de fruit sans labeur. Aucun arbre ne serait poussé si personne ne sème le grain. L'islam incite au travail pour subvenir aux besoins essentiels de la vie et blâme l'indolence et la paresse. Comme il désapprouve ceux qui vivent en parasite, sous n'importe quel prétexte. Le Coran ordonne à ce propos aux croyants quand on vous appelle à la prière de vendredi, hâtez-vous d'invoquer le nom de Dieu et cessez toute occupation. Cela est dans votre intérêt si vous le comprenez. La prière terminée, dispersez-vous, vaquez à vos occupations demandant les bienfaits de Dieu. Priez Dieu assidûment si vous voulez réussir. Deux choses retiennent l'attention dans ces versets. Premièrement, l'ordre de cesser toute occupation est uniquement dû à l'imposition de la prière de vendredi qui doit être accomplie en commun à une heure fixe. Dieu permet donc le travail en vue de gain, sans toutefois que la course au gain fasse oublier aux croyants ses devoirs religieux. Deuxièmement, une fois la prière accomplie, l'ordre de retourner au travail est donné aussi catégoriquement que l'ordre de prière. Remarquons l'impératif: dispersez-vous. Il faut comprendre par là que l'homme doit travailler. C'est un appel à la vigilance et à l'activité. En cherchant le gain, l'homme aspire en même temps au bienfait de Dieu et cela suffit pour satisfaire l'homme de croyant. Le gain est en effet un bienfait et non pas une chose méprisable, comme le prétendent certaines personnes qui cachent leur paresse sous le couvert de
de désintéressement. Le gain au travail est donc le seul moyen légitime de vivre dans la dignité sans oublier ses devoirs de gens. Le monde est décimant et éphémère, et la vie future est bien meilleure. Seuls ceux qui ont pu résister au gain illicite est facile suivant la rétribution de notre vie. La préparation de la vie future et la jouissance de la vie présente se trouvent admirablement conseillées dans ce verset. Emploie les biens que Dieu t'a accordés à gagner le monde, sans négliger postula ta part en ce monde. Le tour continue. La vie du prophète ainsi que celle de ses compagnons et de ses disciples offre un vivant exemple pratique de l'idée contenue dans ce verset. Ainsi, le prophète a défendu un homme qui pourvoyait à la subsistance de toute la famille de la quitter pour combattre sur les rangs de l'armée. Elle dit à ce propos 10 jours de travail pour assurer la nourriture d'un enfant valent auprès de Dieu mieux qu'une année entière passée au combat. Elle dit aussi, enfant, la prière de l'aube accomplie, vaquez à vos affaires. Et elle incitait les croyants à exploiter la terre pour ses mots. Cherchez vos subsistances à l'intérieur de la terre. De même, Omar considérait le travail comme l'unique moyen de vivre dignement. Et Soufiane Essaoui disait, faites l'œuvre des héros. Gagnez licitement l'argent et dispersez-le sur les enfants. Cependant, certaines personnes sont complexes à vivre en parasite. Dans l'indolence et la paresse, il est vraiment déplorable de rencontrer certains chefs de secte qui vivent uniquement aux dépens de leurs disciples illettrés. Ces derniers, en effet, s'imaginent de plaire à Dieu en donnant au cheikh son prétendu droit, souvent prélevé sur le budget même de la famille. L'auteur continue, l'emprise de ces cheikhs sur leurs preuves disciples ignorants est tellement forte qu'ils persuadent que les pires calamités s'abattront sur eux en cas de désobéissance. Ces cheikhs prennent comme preuve de leur force mystérieuse des accidents fortuits et de pure coïncidence arrivées à leurs disciples. Ces cheikhs, en effet, ne sont que des charlatans, des imposteurs et des oisifs, sous la masque de la religion. Aucun croyant sincère ne se permettrait d'apposer ainsi de l'ignorance des autres pour amasser et désouriser les biens illicites. De toute façon, l'homme ne doit pas vivre en parasite. Le travail est une chose sacrée dans le Coran. Le prophète a travaillé dans le commerce et gardé les troupeaux à la Mecque. David vivait du travail de ses propres mains. Moïse fut employé à gage pendant de longues années. Et Jésus était minutieux. Ainsi, les vrais ascètes et les sincères érudits ont suivi les exemples des prophètes
considère le travail comme la meilleure des œuvres. Le marché est le meilleur endroit où on meurt sereine pour me rencontrer, car c'est là que je pratique le commerce pour souvenir aux besoins des miennes. Disait Omar ibn Khattab. Le gars même minime vaut mieux que la mendicité. La dignité de l'homme est sauvegardée tant qu'il peut se suffire matériellement. Jadis un poète a dit: ton ami te restera fidèle tant que tu n'auras pas besoin de lui. Marquant que les ascètes étaient surnommés par l'amitié qu'il exerçait, comme par exemple Al-Warraq, le papetier, Al-Maghzali, le tisserand, etc. Certains d'entre eux étaient riches, mais ils dépensaient leur fortune dans les œuvres de charité et de bienfaisance. Yunus ibn Ubayd se vantait de dépenser tout son gain sur les pauvres et lésés. Je ne crains pas de rendre compte à Dieu au jour du jugement pour chaque dirham dépensé de ma fortune. L'imam Abu Hanifa, ce fameux jurisconsulte, était un négociant ici. C'est ça pour cet épisode. Au revoir, merci.